Salut tout le monde, c'est Cynthia. Alors aujourd'hui je vous reviens avec un super gros maquillage pailleté, vraiment temps des fêtes. En fait je l'ai fait surtout dans une optique nouvel an, mais je vais essayer de le poster avant le 25 décembre, comme ça vous allez pouvoir le porter aussi à Noël s'il y en a que ça leur tente. J'ai pas eu le temps de faire plus de vidéos de Noël cette année, j'ai été vraiment débordée. Comme je dis, tout le monde est occupé pendant le temps des fêtes, mais les maquilleuses ou les blogueuses, les youtubeuses, c'est encore pire on dirait. Donc j'ai été vraiment beaucoup occupée, mais je me suis dit qu'avec mon look tapis rouge qui était parfait pour le temps des fêtes, puis qu'avec celui-là, ben, vous auriez deux thèmes. Sinon, vous pouvez toujours aller voir ceux que j'ai fait l'année passée aussi. Donc cette année, je voulais vraiment faire des yeux party eyes, là, vraiment nouvel an. Donc je suis allée dans la paillette, et pas n'importe quelle, c'est des paillettes holographiques qui sont vraiment belles. Je les ai prises sur le site de Coastal Scents. Puis je trouve que ça fait changement aussi d'avoir des paillettes comme ça, parce que souvent on met des dorées ou des blanches, mais ça, sont vraiment belles et sont super fines. Et pour les yeux, je suis beaucoup allée jouer avec cette petite palette là que j'adore, que j'ai reçue. C'est la Eye Divine Sparkle 2 de la compagnie Sleek, que je découvre et que j'aime beaucoup. Je vais vous en reparler, c'est sûr que je vous fais une vidéo sur eux parce qu'il y a vraiment des belles trouvailles que j'ai faites. C'est vraiment un beau petit look, je pense, pour les filles qui vont être courageuses de le porter, mais comme je dis, comme dans un party, un événement propice, ça va être vraiment magnifique. Et c'est aussi un maquillage qui devrait être beau sur toutes les couleurs d'iris, les yeux verts, pas de problème, les yeux bruns comme moi non plus. Les yeux bleus, si vous avez peur que ça fasse trop bleu-bleu, vous avez juste à changer la couleur du creux, j'en reparle tantôt de toute façon. Puis si jamais vous n'avez pas de creux, ce que vous allez faire, c'est juste travailler le coin externe de l'œil. Parce que vous pouvez tricher, mais des fois ça marche, des fois ça marche pas. Sinon c'est ça, ça va être beau autant sur les peaux pâles que les peaux foncées, donc je vous laisse sur les images du tutoriel tout de suite. Ok, donc on va faire les yeux en premier aujourd'hui, évidemment, parce que quand vous utilisez des paillettes, c'est super salissant. Donc je vais commencer par mettre une base, en fait c'est un gros crayon, sur mes yeux. Je vais le mettre au pinceau juste pour avoir plus de précision. Donc on va venir mettre ça partout sur notre paupière mobile, c'est-à-dire la partie bombée de votre œil ici, en insistant bien sur le coin interne. Et en étirant un petit peu votre forme en pointe ici. Parce qu'on veut faire un look avec des yeux un petit peu étirés. Donc comme le crayon c'est gras, ça risque de rapidement faire un pli dans mon creux de paupière. Donc je vais venir le tapoter un petit peu avec un blanc qui est mat. Juste pour le mettre bien en place. Et en même temps renforcer un petit peu la couleur. La prochaine étape, c'est de venir vraiment creuser l'œil, le définir. On va faire un contraste vraiment pâle foncé. Donc pour ça, j'ai choisi la petite teinte bleue ici de la palette Eye Divine, la deuxième qui ont sorti. Si jamais le bleu, c'est pas une couleur que vous aimez, vous avez peur que si vous avez les yeux bleus par exemple, ça ressorte mal, vous pourriez prendre carrément une autre couleur, soit le mauve, le vert. Là-dedans, je pense qu'il y a vraiment en masse de couleurs pour vous amuser. C'est juste que moi, j'ai choisi d'y aller dans le bleu. Un, parce que c'est tendance en ce moment, puis deux, parce que ça fait très hiver. Donc, je pars du coin externe. On va juste délimiter un petit peu. À peu près ici, pas plus haut. J'ai juste tapoté sur place. Vous voyez, il est quand même très intense comme bleu, il ressort beaucoup. Donc on va laisser comme ça. Puis on va aller creuser notre banane, comme on appelle dans le jargon du maquillage. Si vous n'êtes pas sûr où est votre creux, ouvrez l'œil, vous allez voir, il y a comme une ligne. Quand vous fermez, rappelez-vous c'est où. Vous allez le sentir de toute façon. Faites juste glisser le pinceau ici. Comme ça. Moi, j'y vais vraiment jusqu'ici parce que je veux étirer mon œil. Donc, je viens donner un peu plus de longueur, même ici. On va l'étirer un petit peu en pointe ici. Il faut que ce soit plus beau. Je vais juste suivre comme si votre œil continuait vers le haut pour être sûr d'avoir la bonne forme. Si jamais vous avez peur de faire des dégâts avec le foncé, le noir, vous pouvez toujours mettre un petit morceau de tape ici qui s'enligne vers la fin de votre sourcil. Comme ça, vous savez que vous ne pouvez pas aller plus bas. Ça va empêcher de faire trop de dégâts aussi. Donc une fois que votre creux est bien défini, très allongé, là on peut commencer à les dégrader un petit peu. Donc maintenant que j'ai effacé vraiment, j'ai enlevé en fait tout ce qu'il y avait sur mon pinceau de trop, là je vais repasser, l'étirer un petit peu vers le haut, juste l'adoucir. Même chose avec le blanc. Si jamais vous êtes allé trop haut, vous revenez avec un petit peu de blanc. Effacez juste les contours. Comme ça. Pendant qu'on est encore dans le bleu avec mon petit pinceau rond,
Je vais venir en mettre en bas de mes yeux. Ça là pour but d'agrandir un petit peu, souligner le regard. Pour aller faire un creux encore plus défini, ce que je viens faire, c'est prendre mon petit noir ici, avec un tout petit pinceau, un pinceau rond encore plus petit, vraiment sur la pointe, juste enlever l'excédent. Là, on va aller comme vraiment dans le milieu de notre ombre pour creuser encore plus. Surtout en insistant au coin externe dans le fond. Et là, on vient mélanger avec le bleu. Ensuite, je vais changer mon blanc sur ma paupière mobile pour un argent, comme ceci. Donc avec un pinceau plat, je vais juste venir tapoter ça proche de mon œil. Et on va en mettre aussi un petit peu en dessous. Donc juste plisser et hop, le petit coin interne en bas. Repasser un peu sur notre bleu. Donc pour les couleurs, la forme et tout, les ombres à paupières, c'est ça. Donc si vous êtes brave, maintenant on va aller passer aux paillettes. Donc pour que les paillettes collent, parce qu'évidemment c'est comme de la petite poudre libre comme ça, vous avez deux choix. Vous pouvez prendre comme de l'eau puis venir les tapoter un petit peu avec vos doigts. Mais ce qui tient encore mieux, c'est si vous avez comme un gel pailleté, comme un eyeliner pailleté, quelque chose comme ça. Donc ça, je vais juste m'en sortir un peu sur la main. Par contre, le problème, c'est que comme c'est super gras, liquide, comme l'eau, en fait, ça se peut que ça efface un petit peu votre maquillage. Donc, allez-y vraiment comme doucement le tapoter. Ça devrait pas trop l'enlever. Mais ça vous aide vraiment à faire tenir les paillettes, avoir une base collante, super important. Et donc, avant que ça sèche, je vais aller coller mes magnifiques paillettes. Elles sont tellement belles, puis elles sont super fines aussi, donc ça fait pas trop, je trouve. Ben, c'est sûr que c'est un peu too much, mais je veux dire, c'est plus beau sur l'œil quand les paillettes sont fines, selon moi. Donc moi, j'aime mieux aller les coller avec mon doigt qu'avec un pinceau. Donc, vous avez juste à fermer l'œil et hop! Ça vient adhérer automatiquement. Encore une fois, hop! Partout où j'ai mis la petite colle. Donc, prochaine étape, c'est le eyeliner liquide. J'en ai pris un noir. Et au coin externe, je vais venir vraiment l'étirer en suivant un petit peu la forme de mon œil. Et à l'intérieur de l'œil, je vais venir mettre un crayon colle noir. Ensuite, je vais aller recourber mes cils. Et appliquer un mascara noir. Évidemment, si vous avez des faux cils, vous pourriez en porter avec ce look-là. Sinon, vous pouvez vous contenter de 2-3 couches de mascara. Maintenant que les yeux sont finis, on va aller faire les sourcils, juste les redéfinir un petit peu. Je vais faire ça avec une ombre à paupières brune, comme celle-ci. Et un pinceau en biseau, j'ai juste m'accoter et redessiner un petit peu plus foncé mes sourcils qui sont blonds. N'oubliez pas de toujours venir les brosser après pour enlever l'excédent. Ok, donc pour le teint, avant d'aller à l'application du fond de teint, je vous suggère de commencer toujours avec une crème hydratante, surtout l'hiver, on a la peau sèche. Et sinon, si vous avez plus la peau grasse ou que le maquillage n'a pas tendance à tenir bien sur vous, ou même si vous voulez vraiment comme lisser votre peau, si vous avez des petites pores dilatées, vous pouvez utiliser des bases de maquillage qu'on appelle. Ça va aider au maquillage à tenir plus longtemps. Ça vous prend juste une petite goutte. Et vous venez l'appliquer sur toutes les zones qui ont plus tendance à briller ou les endroits que vous voulez vraiment lisser votre peau. Ok, maintenant pour le teint, je veux quelque chose de plus Thomas parce que ça ressort mieux avec les photos, avec les flashs. Donc je vais utiliser ça ici qui est vraiment trop mignon. C'est un petit compact, encore une fois, de Sleek. Donc vous avez la poudre et en dessous l'espèce de fond de teint crème. Et ça, comme c'est assez épais, je vais venir le réchauffer un petit peu avant sur ma main. Et je vais l'appliquer avec mes doigts pour que ce soit vraiment plus naturel. Faites attention, des fois il y a certaines crèmes ou certains fonds de teint qui ont un FPS, en fait c'est assez fréquent. C'est pas tous les produits qui font ça ou tous les appareils photo, mais des fois ce que ça fait c'est que ça va faire comme un rebondissement de flash puis ça va faire blanc dans votre visage. Ça peut arriver des fois, fait que faites attention, vous êtes mieux d'utiliser quelque chose qui va pas risquer de faire bouncer le flash, juste au cas où, puisque c'est des photos souvent dans le noir qu'on prend dans le temps des fêtes.
Ensuite, on va aller faire les cernes et aujourd'hui, j'utilise un produit de PB Cosmétiques que j'aime bien. Le petit stylo illuminateur. Et je vais venir mettre ça ici. Vraiment important de bien cacher les cernes, surtout la petite veine bleutée qu'on a souvent ici. Parce que ce genre de maquillage-là, ça fait ressortir ça. Je vais venir en mettre aussi en dessous de mon eyeliner, vraiment pour avoir une belle définition. Donc finalement partout. Et je vais étendre ça avec mon doigt. En fait, tapoter en place. Ensuite, pour que ça tienne bien toute la soirée, on va venir poudrer, bien sûr. Je vais poudrer plus particulièrement le cache-cerne. Quelque chose qui tient assez mal sur moi ou sur les gens en général, en fait. Si vous le poudrez pas, il tiendra pas toute la journée ou toute la soirée. Pour le reste du visage, ça dépend tout simplement de votre type de peau. Si vous voulez que ça tienne super longtemps, vous pouvez en mettre sur les zones qui sont sujettes à briller. Pour mes joues, je vais juste venir les creuser un petit peu. Faire un peu comme on a fait sur les yeux. Donc plus de définition partout dans le visage. Avec un petit peu de poudre brune, on vient mettre ça hop ici, ici. Ok, maintenant je vais juste le fondre. Je descends un petit peu vers ma bouche, mais on va pas aller plus loin qu'ici. Juste dégrader ça vers le bas un petit peu. Ça aussi, ça fait super beau quand vous faites ça en photo. Ça aide à découper plus votre visage. Si vous voulez avoir des joues de mannequin, c'est ça qu'il faut faire. Ensuite, pour la couleur des joues, c'est comme vous voulez. Si vous voulez, vous auriez juste pu mettre la poudre bronzante vu que c'est neutre. Là, on a les yeux avec un peu de bleu. Donc, peut-être quelque chose comme ça, un petit rose pâle. Ou quelque chose de plus neutre, plus brun. Je vais venir le mettre juste en haut de mon creux de joue. Juste pour donner un petit peu de couleur. Mais pas trop. Je pèse vraiment pas beaucoup avec mon pinceau, j'y vais subtilement. Et finalement, sur les lèvres, je vous dirais vraiment d'y aller avec qu'est-ce que vous êtes habitué de porter. Je pense qu'un petit gloss rose ou transparent, ça marcherait parce qu'encore une fois, on veut pas voler la vedette aux yeux. Donc en fait, je vais juste en enlever un petit peu parce que je veux pas que ça brille trop. Ça a l'air un peu fou, mais moi j'aime ça vraiment plus maquiller mes yeux ou mes lèvres. J'aime pas ça avoir les deux, donc peut-être juste un petit baume à lèvres. En fait, c'est vous qui décidez, hein, mais moi j'aimais mieux ce temps. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Donc, je crois que le look est officiellement terminé. Excusez les brillants qui tombent encore dans ma face, c'est tout à fait normal. Donc voilà, j'espère que ça a été à votre goût puis que vous allez pouvoir le porter dans le temps des fêtes ou pour un party ou pour votre anniversaire, peu importe. Donc sur ce, je vous souhaite un très joyeux Noël, passez du bon temps en famille, en amis, en amoureux, peu importe, mais amusez-vous, prenez le temps pour vous reposer aussi. Donc je voulais juste vous dire encore une fois merci beaucoup de me suivre, bientôt 70 000 abonnés et je suis très contente. Donc merci à tout le monde qui s'est abonné, merci de continuer de me suivre. Puis je vous embrasse, je vous dis encore une fois des très belles vacances de Noël, puis à très bientôt. Bye tout le monde!